notre gloire aimée. Alléluia, j'ai déposé tous mes fardeaux. Comme un torrent d'eau qui déborde, ses rivages souffle l'esprit des dieux. Comme une force nouvelle qui nous conduit, son âge souffle l'esprit des dieux. Sur cet ensemble réunis en prière, souffle l'esprit des dieux. Répands ton onction et répands ta lumière, souffle l'esprit des dieux. Saint-Esprit consolateur, Saint-Esprit révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle l'esprit de Dieu. Saint-Esprit consolateur, Saint-Esprit révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle l'esprit de Dieu. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi, de toi, de toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi, de toi, de toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme Yahweh. Yahweh, 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 Bonjour mes frères et sœurs, je reçois de Dieu cette grâce de prier avec nous ce soir. Alors avant tout, nous allons lire un psaume et puis nous allons prier. Lisons le psaume 138, D à 8. La Bible dit ceci: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Les jours où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux.
Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en mon faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Prions. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de paix, tu es un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu au-delà de tous les dieux, Seigneur. Même David a compris, Seigneur, ton amour, cet immense amour. Il a montré comment tu es bon dans sa vie par un amour immense que tu présentes à sa vie. Et Seigneur, dans la même lignée des choses que nous venons aussi ce soir pour te dire, tu es tellement amoureux de notre vie. Nous sommes contents de t'avoir comme notre Père, comme notre Sauveur, comme notre Dieu, comme notre tout, Seigneur. Parce que tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous sécurises. Et même le salut que tu nous as donné, c'est une preuve, une expression, Seigneur, haute de ton amour. Voilà pourquoi, ensemble avec ton Église, nous te disons merci, Seigneur. Mais quand tu regardes notre vie, Seigneur, nous te blessons, Seigneur. De manière de penser, par notre manière de réfléchir, par notre manière de parler, par aussi nos actes. Voilà pourquoi nous venons devant toi humblement pour demander que tu nous pardonnes. Car là où que tu es, règne tout ce qui est pur. Et nous voulons, Seigneur, être purs pour que notre culte soit guidé par ta présence. Seigneur, merci pour le pardon de péché, tu nous as purifiés. Et maintenant, Seigneur, nous venons devant toi pour te laisser le culte ici entre tes saintes mains. Commence avec nous, Seigneur, de début, Seigneur, jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous te prions, nous te supplions même, Seigneur, que tu puisses être auprès de chaque intervenant. Efface nos personnes, efface nos réflexions, efface tout ce qui pourra être de l'humanisme, afin que tout ce qui est divin puisse apparaître. On commence avec moi qui commence la prière d'ouverture, Seigneur, même aussi à la personne qui est aux annonces, la personne qui va faire aussi les messages, utilise-lui, que tous ensemble, des mêmes idées, mêmes pensées, même spiritualité, nous puissions te rendre la gloire que tu mérites. Merci pour tout, Yahweh. Prépare aussi nos cœurs, nous qui vont recevoir le message qui sera prêché, afin d'avoir des cœurs malléables, le cœur qui vont mettre cette parole en pratique. Merci pour tout ce que tu vas faire. Tout c'est pour ta gloire, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié, nous disons Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis avec vous pour notre culte virtuel du jeudi 6 août. Je suis Max Laplanche et nous sommes l'Église du Christ internationale de Kinshasa. Donc nous sommes contents d'être avec vous. Ça fait quelques mois que nous le faisons ensemble, nos cultes virtuels. Donc ce soir, je suis aux annonces, comme je le disais, et bienvenue à notre culte. Et on va commencer avec les annonces. Alors merci pour la chorale pour les chants. Merci aussi à notre frère Mike pour la prière d'ouverture. Il reviendra aussi pour la prière de clôture. Et le message ce soir sera fait par notre évangéliste Bavon Kamunenga. Donc je continue avec les annonces. Alors les demandes de prière, elles sont les mêmes. On prie pour la paix en RDC, la pandémie, qu'on puisse la vaincre. Et on prie aussi pour que Dieu puisse protéger le personnel hospitalier et le personnel soignant et le personnel administratif. Nous avons aussi quelques frères et sœurs et parmi nous qui souffrent et nous allons prier pour eux. Ils sont sur cette liste. Nous avons aussi quelques nouvelles moins réjouissantes et c'est des tristes nouvelles. Et nous avons notre sœur Jenny Mpemba qui a perdu sa sœur Kaja. Et nous pouvons lui témoigner nos sympathies au numéro de téléphone qui est sur vos écrans. Aussi, nos deux sœurs, Amazon et Daphrose, ont chacune d'elles perdu respectivement, pour Amazon sa sœur et Daphrose sa tante. Alors, témoignons-leur aussi nos sympathies à Amazon avec ce numéro sur vos écrans et à Daphrose. Et comme nous le faisons pour tout le monde et pour toujours, et nous continuons à nous protéger et selon les restrictions aussi gouvernementales, nous les supportons par des signes de sympathie, par des marques d'affection et nos condoléances et des encouragements, mais nous le faisons toujours de manière virtuelle.
pour le moment. Donc, vraiment, je vous encourage, frères et sœurs, à le faire pour Daphrose, pour Amazon et pour Jenny. Elles ont besoin de votre réconfort. Et donc, nous allons prier pour ces points-là. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité et tout ce que tu fais dans nos vies. Père, souvent, nous ne nous rendons pas compte que la santé, c'est un don et tu nous protèges des fois sans que nous ne savons comment. Et Père, nous voulons prier, Père, que tu puisses protéger la RDC de la pandémie du COVID. Nous te remercions pour tout ce qui a déjà été fait et pour toutes les guérisons qui sont en train de se manifester autour de la pandémie. Et nous remercions que la pandémie est en train de régresser. Mais nous prions surtout, Père, que jamais elle ne revienne et que jamais elle ne détruise plus qu'elle n'a déjà détruit, Père. Nous prions, Père, que tu puisses aider à la paix en RDC. Nous te remercions pour la paix dont nous jouissons déjà. Et nous prions, Père, que la paix puisse continuer, surtout à l'Est et dans nos cœurs. Et nous prions aussi pour le personnel hospitalier, pour les frères et sœurs qui sont la première ligne de défense, que tu puisses les protéger et que eux-mêmes aussi ont les bons réflexes pour se protéger et qu'on puisse contenir et maintenir cette maladie. Nous prions pour nos sœurs, Mado Mandjango, pour Mado Ntumba, pour Elsie Mambouini, pour Faïda Chungu, pour Laurence Yagi, pour Séraphine Lomako et pour Sylvie Antoine, et qui sont malades et qui ont besoin de soins et certaines sont convalescentes et nous prions, Père, qu'elles puissent avoir un rétablissement prompt et rapidement. Et nous prions aussi pour nos frères Cédric, Aldin et Héritier, que tu puisses être avec eux, qu'ils puissent entièrement guérir. Et Père, nous prions aussi pour notre sœur Jenny et pour notre sœur Daphrose et Amazon, que tu puisses prendre soin d'elles, les réconforter dans ces moments difficiles où elles ont perdu un être cher. Père, et notre réconfort est en toi et nous prions, Père, qu'elles puissent être réconfortées aussi par nos signes d'amour, d'affection et de condoléance. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions pour tous ces points. Amen. Alors, nous continuons. La formation a eu lieu et ce dimanche dernier pour les 6 Jacks au bureau de l'église, on m'a dit que c'était formidable. J'ai vu quelques photos. Vraiment, nous vous encourageons à les approcher et les Jacks dans chacun des secteurs. Et comme ça, ils peuvent nous aider à prendre soin des problèmes et des soucis de chacun de nous. Amen. Alors, nous sommes toujours à l'alerte 4 du COVID-19, bien que nous allons bientôt passer en culte réel à partir du dimanche 16 août. Et donc, ce qu'il nous faut faire, c'est vraiment continuer à nous protéger et protéger les autres. Et si nous avons des inquiétudes sur notre santé, il nous faut nous faire tester. Et si nous connaissons que nous sommes atteints du COVID-19, il faut faire l'isolement volontaire et se soigner. On informe nos dirigeants de la situation de notre santé et nous n'exposons surtout pas les autres. Alors, et les statistiques du COVID, nous sommes à 4 août, nous sommes à 9309 cas et le nombre de cas actifs est descendu à 1046 et le nombre de cas guéris à 8048 et les cas de décès sont de 215. Encore, la province de Kinshasa mène le peloton et le Congo central a augmenté. Et le Haut-Katanga aussi a augmenté. Le Nord Kivu et le Sud Kivu aussi sont restés. Par contre, le Katanga est plutôt resté stable. Alors, et nous connaissons les gestes barrières, nous devons les pratiquer quand nous allons venir en culte réel. Et comme nous le faisons dans tous les circuits de la vie, tu rentres dans certains supermarchés, tu rentres dans une banque, et bien on prend la température et on se lave les mains et on protège les autres. Donc, nous connaissons ces choses-là. Je veux simplement faire une petite recommandation sur le port du masque. Et c'est en regardant ce qui se fait dans la ville de Kinshasa, je veux vraiment encourager chacun à ne pas porter le masque sur une seule oreille, comme ça.
ça c'est mon port du masque. Non. Et à ne pas le porter non plus sous le menton. Ça, je le vois souvent. Non plus ne pas le porter et juste pour recouvrir la bouche. Non, c'est pas ça. Il faut le porter comme ça et sur le petit et s'assurer que c'est bien adapté à notre visage. Donc, nous allons faire ça. Nous allons protéger nous-mêmes. Nous avons pratiquement 100% de protection quand nous portons le masque et quand la personne en face de nous porte le masque. Donc, ça veut dire que nous devons de porter le masque pour nous protéger, mais nous devons porter le masque pour protéger les autres autour de nous. Donc, nous allons revenir au culte et présentiel. Donc, je veux vraiment vous encourager à prendre le temps de vous laver les mains, de prendre la température à l'arrivée. Et nous avons une formation qui aura lieu demain vendredi à partir de 10 heures au bureau de l'église. Certains frères et sœurs sont déjà informés qu'ils peuvent venir nous aider avec le protocole. Donc, nous allons confirmer, nous vous attendons demain à 10 heures au niveau de l'église. Alors, pour se faire tester, nous savons, c'est dans ces centres de santé et ces instituts et à l'Institut national de recherche en biomédical. Ok, alors notre retour au culte d'ensemble, et ce sera le dimanche 16 août, et nous préparons à ce retour à l'église. Nous aurons 2 cultes de 1 heure chacun par secteur, et dans la première heure, ce sera les célibataires et les étudiants qui vont arriver, et dans la deuxième heure, ce sera les mariés. Et entre les deux, on va faire la désinfection des chaises, et tout cela sera expliqué aux volontaires qui vont venir à faire part du protocole avec nous. Alors, les enfants de moins de 4 ans seront avec leurs parents et les enfants de plus de 4 ans seront avec les moniteurs choisis. Et le culte du jeudi, et on va continuer à le faire de manière virtuelle pour le moment, en attendant et en évaluant comment progresse la maladie et la pandémie à travers le pays. Et nous suivons aussi toutes les instructions qui devront être nécessaires. Donc, protégeons-nous et protégeons les autres dans ce sens. Alors, bonne nouvelle cette semaine, nous avons notre sœur Monique qui a été baptisée. Ce qui est intéressant, c'est que le pasteur était en train de poser les questions. Notre conseillère de femme a étudié la Bible avec son amie Monique et ils ont baptisé les deux ensemble. Ça, c'est une très belle photo qui nous inspire. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis très content de vous savoir nombreux partout où vous êtes en train de nous suivre, en train de suivre le culte et surtout ce moment de message, le message que Dieu a mis sur mon cœur pour que nous puissions nous partager, frères et sœurs. Moi, je reçois seulement la grâce de la part de Dieu de vous parler de sa part. Mais avant d'aller plus loin, frères et sœurs, besoin de te prions. Éternel notre Dieu, Papa, merci pour cette opportunité que tu nous accordes ce soir de t'entendre parler, Seigneur. Ton peuple est là au-devant de toi, prêt à t'entendre parler. Moi, je ne suis que le canal par lequel tu veux passer pour parler à ton peuple. Efface-moi complètement, mais mets seulement sur ma langue, Seigneur notre Dieu, des paroles qui proviennent de toi, capables de les édifier, de les aider, Seigneur notre Dieu, à vivre, Seigneur notre Dieu, selon tes principes. Je vous remercie pour ce moment formidable, du début jusqu'à la fin de notre temps. Assiste-nous et que tout soit pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié ensemble, nous disons Amen. Frères et sœurs, je l'ai dit tantôt, que c'est pour moi un privilège de pouvoir vous parler de la part de Dieu. Vous savez, nous venons de terminer le livre de Gide, et où nous avons appris beaucoup de choses, frères et sœurs. Maintenant, nous sommes dans le nouveau livre, le livre des Actes des Apôtres, avec un thème formidable qui est le Saint-Esprit. Déjà, le ton a été donné déjà le dimanche passé, et nous continuons toujours avec notre thème du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est un sujet très vaste, frères et sœurs, et où il y a beaucoup de leçons spirituelles que nous allons devoir apprendre tout le long de ce moment, frères et sœurs. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est un sujet. Le Saint-Esprit a été parlé dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, par le prophète Joël. Dans son livre de Joël, chapitre 3, du verset 1 au verset 2, Joël a eu à prophétiser de la part de Dieu, disant que, et au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur vos fils, sur vos filles, sur vos femmes. Ça, oui, ça c'était une promesse
de Dieu au travers du prophète Joël. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur fait la promesse à ses apôtres, dans les Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, où le Seigneur promet aux apôtres d'attendre la promesse, disant que vous recevrez la puissance de l'Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, frères et sœurs. Vous savez, c'est la promesse de Joël, et cette promesse faite par le Seigneur s'accomplit dans le livre des Actes, chapitre 2, du verset 1 jusqu'en bas. Mais nous allons d'abord lire l'Acte des Apôtres, chapitre du verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons, frères et sœurs. Le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les uns des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères et sœurs, nous sommes le jour de Pentecôte à Jérusalem. Les gens sont venus de partout pour adorer Dieu, frères et sœurs. Et le Saint-Esprit choisit ces grands jours pour faire sa manifestation populaire, frères et sœurs. À Jérusalem, ce jour-là. Voilà pourquoi j'ai choisi mon thème que je vais exploiter, la manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle, frères et sœurs, de la manifestation veut tout simplement dire une démonstration publique de quelque chose. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit a fait une démonstration de sa présence au milieu des gens, frères et sœurs. J'ai 3 petits points que je vais devoir développer ce soir. Le premier point, manifestation de l'Esprit Saint est un événement incroyable. Un événement incroyable. Acte 2, verset 1 à 4, que nous venons de lire, frères et sœurs. Ici, nous voyons le Saint-Esprit se montrer en 2 formes. Première forme, un bruit comme celui d'un vent violent. Frères et sœurs, un bruit, ce n'est pas n'importe quoi. Un bruit, c'est quelque chose qui attire la curiosité des gens, frères et sœurs. Lorsqu'il y a un bruit, tout le monde sursaute, il veut voir qu'est-ce qui se passe. Mais le Saint-Esprit se manifeste sous cette forme. Un vent violent, un bruit, comme un tonnerre, frères et sœurs, se fait entendre à Jérusalem et tout le monde est intéressé pour voir qu'est-ce qui se passe. Deuxième forme, des langues semblables aux faits. Frères et sœurs, ça ne s'est jamais produit autrefois, frères et sœurs. Mais les disciples ou les apôtres du Seigneur sont dans la haute maison en train d'attendre la puissance promise par le Seigneur. Le Saint-Esprit se manifeste sous forme de langue de feu. Il se pose sur la tête de tout un chacun. Frères et sœurs, tout le monde, même des disciples, sont étonnés de voir cette manifestation incroyable du Saint-Esprit sur la tête de tout un chacun de frères et sœurs. Frères et sœurs, le Saint-Esprit peut se manifester de plusieurs formes. Je n'ai parlé que de 2 formes ici, mais je peux en ajouter encore d'autres. Par exemple, le jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est présenté sous forme d'un oiseau, d'un colombe, frères et sœurs. Donc, chaque fois, le manifestation du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit ou sa manifestation est un événement incroyable. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, je parlais de l'action de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a apporté aux apôtres ce jour-là, frères et sœurs? Du verset 4 jusqu'au verset 11, nous voyons, frères et sœurs, G, petit a, petit b, petit c et petit d. Petit a, il leur a donné le courage, frères et sœurs, de parler. Oui, les disciples étaient des hommes peureux. Et ce jour-là, ils ont parlé, frères et sœurs, dans des langues inconnues, dans des langues étrangères, frères et sœurs. Tout en annonçant de merveilles de Dieu, ce qui a étonné les gens, ce qui a attiré l'attention des gens qui étaient à Jérusalem. Ces hommes ne sont pas de notre... Comment ils parlent dans notre langue, dans nos langues, dans nos dialectes, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'était étonnant. C'est le Saint-Esprit qui a donné le courage, frères et sœurs, de parler aux apôtres, frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous donne du courage de parler. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et rester mou. Oui, frères et sœurs. Nous sommes baptisés, nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que pas de timidité, pas d'être mou. Mais nous avons parmi nous les hommes
baptisés, qui ont le Saint-Esprit, mais qui sont éloquents dans d'autres choses, frères et sœurs, mais dans les choses de Dieu, ils sont mon frères et sœurs. Ça là ne devrait pas être comme ça, frères et sœurs. Petit B. Le Saint-Esprit a mis dans la bouche de Pierre les paroles convaincantes, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Devant les Juifs et ceux qui étaient venus ce jour-là à Jérusalem, Pierre a parlé, frères et sœurs, pour défendre la cause des disciples. Il faut dire, non, 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 les disciples, ils ne sont pas ivres, mais c'est la réalisation des promesses de Joël et du Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste ce jour ici, frères et sœurs. Il a eu ce courage-là de prendre la parole, de parler, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mis dans sa bouche les paroles qui pouvaient convaincre les gens pour défendre la cause de Jésus, frères et sœurs. Il fallait que Pierre soit rempli du Saint-Esprit pour avoir ce courage, frères et sœurs, de pouvoir parler, frères et sœurs. Pourquoi nous ne pouvons pas parler comme Pierre pour défendre la cause de Jésus? Aujourd'hui, il y a la fausse doctrine partout, frères et sœurs, où les gens prêchent n'importe quoi. Mais en tant que disciples de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous avons le Saint-Esprit, nous devons avoir le courage de défendre, frères et sœurs, la saine doctrine, frères et sœurs. Petit C. Il a donné à Pierre le courage d'annoncer la bonne nouvelle, frères et sœurs. Verset 22 jusqu'au verset 26. Nous voyons, frères et sœurs, que le Saint-Esprit a mis dans le cœur de Pierre, il a donné le courage d'annoncer un message convaincant, frères et sœurs, un message puissant qui a touché le cœur de beaucoup de personnes. Pierre a parlé de Jésus-Christ, leur montrant que Jésus-Christ était réellement le Fils de Dieu, qu'il était mort et que Dieu l'a ramené à la vie. Et même il leur a montré que le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Les paroles, frères et sœurs, convaincantes qui ont convaincu, frères et sœurs, les hommes à croire en Jésus-Christ, frères et sœurs. Et il leur a montré que vous devez vous repentir et vous faire baptiser au nom de cet homme pour recevoir le pardon de vos péchés et recevoir aussi les dons du Saint-Esprit. C'est parce que Pierre est rempli du Saint-Esprit que le Saint-Esprit a mis dans sa bouche ces paroles convaincantes, frères et sœurs. Le même discours de Pierre, nous pouvons la tenir aussi aujourd'hui. Nous avons la parole dans notre bouche qui peut convaincre les hommes à se repentir, à se faire baptiser et à être gagnés aussi à Christ, frères et sœurs. Troisième partie D. Il a touché, le Saint-Esprit a touché les cœurs des gens à croire au message de Pierre, frères et sœurs. Ce n'était pas facile pour que les Juifs croient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il a fallu que le Saint-Esprit touche le cœur de ces hommes pour qu'ils croient au message que Pierre a prêché. Et ce jour-là, frères et sœurs, les gens ont cru au message de Pierre. La Bible dit, ils se sont repentis, ils se sont baptisés. Au moins 3000 personnes, frères et sœurs, se sont repentis de leurs péchés et ils sont gagnés à Christ. Grâce au Saint-Esprit qui a touché leur cœur. Vous voyez, la Bible dit, quand ils sont touchés, ils ont posé la question, que devons-nous faire? Parce que le Saint-Esprit les a convaincus, les a touchés et il les a convaincus de croire à ce que Pierre a prêché. Et il y a eu 3000 personnes, frères et sœurs, repentis et qui se sont fait baptiser. Ils ont été gagnés à Christ, frères et sœurs, grâce à l'action du Saint-Esprit. Troisième point, la puissance même du Saint-Esprit. Verset 42 jusqu'au verset 47 du chapitre 2. La Bible dit, le Saint-Esprit a donné aux 3000 personnes le cœur, frères et sœurs, de s'attacher aux enseignements des apôtres, de vivre la communion fraternelle, frères et sœurs, de faire la fraction de pain et aussi d'avoir une vie de prière, frères et sœurs. Ça, c'est un nouveau mode de vie que le Saint-Esprit a communiqué aux 3000 personnes et aux frères et sœurs du premier siècle, frères et sœurs. Et la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière, frères et sœurs. Ça, frères et sœurs, c'est ça le commencement même de l'Église de Christ de Jérusalem, frères et sœurs. Si aujourd'hui, nous sommes disciples de Jésus-Christ et nous sommes membres de l'Église, frères et sœurs, c'est tout simplement parce que le Saint-Esprit, c'est grâce à l'action du Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, le message que Dieu avait mis sur mon cœur pour nous montrer ce qu'a été la manifestation du Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit
a fait et continue à faire dans la vie des disciples jusqu'aujourd'hui, frères et sœurs. Que le Seigneur bénisse son Église. Alors, et après nos cultes et pendant nos cultes et pendant la semaine, nous aurons les dévotionnels pour les enfants qui seront envoyés à travers nos cultes WhatsApp et à travers nos groupes WhatsApp, et nous recommandons aux parents de télécharger l'application La Bible pour enfants, histoire animée. C'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que nous faisons après nos cultes? D'accord, comment profiter le maximum de nos culte virtuel. D'abord, il faut se brancher à l'heure. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne viennent pas à l'heure au culte virtuel. Nous nous rencontrons les jeudis à 18h et les dimanches à 9h. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Prier que Dieu nous touche à travers le message. Et il faut préparer nos mégas à l'avance pour faire partie et pour pouvoir suivre. Il faut partager le lien avec nos amis et notre famille et suivre avec nos amis. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Chanter pendant que la chorale chante et partager ce qu'on apprend en petits groupes et en famille sur nos plateformes respectives WhatsApp et YouTube. Ça va encourager chacun à grandir dans la foi. Amen. Donc après le message, nous aurons le message audio qui sera envoyé, le transcrit du message et le condensé SMS. Alors pour toutes les collectes, que ce soit pour la collecte normale, la collecte spéciale ou la collecte de nécessiteux, nous envoyons cet argent par les mobile money de Orange Money ou de M-Pesa. Essayons de le faire chaque fois après le culte d'ici 9h le lendemain matin. Amen. Et nous remercions la chorale et nous remercions tous les frères et sœurs qui ont participé à ce culte. Et sur ce, je dis bonne soirée à tous. Merci. Oui, merci mes frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Alors je reviens pour clôturer avec la prière. Alors nous allons prier. Tendre Père, Dieu d'amour, merci parce que nous t'avons demandé d'être à l'œuvre. Tu t'es manifesté parce que tu es celui qui respecte les clauses. Tu t'es manifesté avec moi qui a commencé la prière. Tu as enchaîné avec celui qui était Seigneur aux annonces et tu as achevé avec le message. Mais ce que nous te demandons, Seigneur, et que tu nous soutiennes, tu nous aides à mettre en pratique ta parole. Car tu nous dis en Jacques 1, verset 22, nous puissions quitter l'étape d'écouter, mais nous puissions arriver à l'étape de la mise en pratique. Merci parce que le mois passé, tu nous as parlé sur le combat de la foi, parce que tu sais que notre foi est menacée sur la terre. C'est pas facile d'être chrétien. Et aujourd'hui, tu nous soutiens par ta parole qui est sur le Saint-Esprit, parce que c'est vraiment notre aide. Aide-nous à considérer cette parole, à laisser le Saint-Esprit faire son travail dans notre vie pour que la gloire et l'honneur te soient rendus. Car tu dis dans ta parole, en Jean 15, verset 5, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour cette obéissance à ta parole, et la gloire et l'honneur te sera rendue. Je laisse notre soirée entre tes saintes mains, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié ensemble avec ton Église, et nous disons Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Moi je sais qui je suis, un combattant victorieux. On y va, yeah! Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Yeah, à vous! Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en lui, ce qui est de moi, où il veut que je sois. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en lui, ce qui est de moi, où il veut que je sois. Je sais qui je suis. I'm walking in power, I'm working in miracles, I live a life of favor. I know who I am. I'm walking in power, I'm working in miracles, I live a life of favor. I know who I am. Yeah!